Bonjour à tous, Thomas Charlier, bureau d'études Gojard Technologies. Je suis co-gérant de cette scope basée à Avignon. On est BE spécialisé bois et enveloppe en matériaux biosourcés depuis une trentaine d'années. Bureau d'études fondé par Olivier Gojard, qui a présenté le projet que je vais vous présenter aujourd'hui plusieurs fois depuis les 12 années de la création de ce bâtiment. Donc pardon pour ceux qui le connaissent déjà, mais Yannick et Maria nous ont demandé de le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. On est à deux, donc Laurent Limousin qui se présente tout de suite. Bonjour. Donc je présente le Gabion aussi, où on existe depuis 35 ans. C'est une belle histoire de se retrouver là. Je remercie Maria et Yannick, parce que c'est vrai qu'on a commencé par la construction paille il y a quelques temps. Ils nous ont dit et si vous nous formiez? Et quand je vois le résultat aujourd'hui, il y a une grande fierté d'être là aujourd'hui avec eux. Donc le Gabion, c'est un centre de formation à l'éco-construction. Et la présentation de tout à l'heure, le lancement aussi, c'est juste la passerelle entre le patrimoine et l'éco-construction. Finalement, c'est le même chemin. Donc moi, je vais me concentrer sur le projet de Mazan. Alors, en tant que BE bois, je vais parler un peu de bois, mais le sujet, c'est l'enduit plâtre sur paille. Donc c'est juste pour introduire la présentation de Laurent. Bureau d'études Gojard Technologies, je vous en ai déjà parlé. On est membre des SCOP, IBC, l'association des bureaux bois de France. On a participé à quelques écritures de documents normatifs, notamment les règles ProPaille. On a fait quelques bâtiments, c'est pas le sujet, et je zoome vite sur ce bâtiment. Donc la salle polyvalente de Mazan est un bâtiment construit donc, il y a une douzaine d'années avec l'agence Dessau Architectes. Au moment de l'appel d'offres, l'équipe a été retenue, mais la mairie se disait pourquoi le bois. Donc le bâtiment était très bien pensé d'un point de vue programmatique, mais ils étaient un peu sceptiques sur l'utilisation de ce matériau. Et Olivier a dit non seulement on va le faire en bois, mais on va le faire avec le bois du Ventoux qui est juste derrière. Et là, il y a eu un déclic à la mairie et de la part du maire qui a tout de suite compris l'intérêt de rapprocher des métiers parce qu'on a aussi valorisé d'autres sources, on va y venir, donc la paille et le plâtre. Et ça a été un des moteurs, je pense qu'il faut insister là-dessus, les maîtres d'ouvrage qui prennent le sujet à bras-le-corps, c'est essentiel parce que sans eux, on ne peut pas faire ce type de projet. Donc 3 ressources valorisées à travers ce projet. La première, c'est le bois. On a une région très boisée. Là, c'est que les pins. Donc évidemment, dans le massif alpin, on a aussi parmi les résineux, les épicéas et les sapins. Mais on a une des régions les plus boisées de France en PACA. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'eau, donc on fait des arbres qui sont pas très gros, pas très grands, mais on peut tout à fait les utiliser. Et sur le mont Ventoux, on a trouvé, en discutant avec l'ONF, 3 essences principales qu'on a utilisées, chacune pour leur propriété, à travers le bâtiment. Le pin noir, le pin à crochet et le cèdre. Donc quand on fait ce type de conception, on part de la ressource, c'est tout l'objet de la réunion d'aujourd'hui, et puis on conçoit le bâtiment à l'inverse, on ne conçoit pas un bâtiment en allant chercher sur étagère les choses après coup. Et donc la première chose a été d'identifier mécaniquement à la fois la hauteur, les longueurs de grumes disponibles, les diamètres et puis la qualité de ces bois. Et puis on a conçu le projet à partir de là, à partir des petites sections disponibles, les longueurs dont on disposait, avec un travail assez précis. Le travail de conception ensuite donc, a valorisé ces sections. Et on va voir où on a mis chacun des matériaux. Donc je passe assez vite parce que le sujet, c'est pas le bois, encore une fois. On voit quand même qu'on a fait les caissons de façade et de toiture en réutilisant des petites sections et en recomposant des montants avec 2 panneaux d'OSB, par exemple, et un isolant entre eux. On n'avait pas besoin d'avoir une section pleine. Donc ça tombait bien, on n'avait que des petites sections. Et alors voilà l'utilisation de la première essence. Le pin noir est donc un arbre qui, sur les parcelles où on les a trouvés, sont des arbres grands, droits, mécaniquement caractérisés. Et c'est ce bois-là qu'on a utilisé pour la structure principale. Donc là, on le voit scié chez Provence Sciage. Utilisé donc pour la structure treillis qui porte le bâtiment, pour fermer les caissons afin d'assurer un écran thermique qui est obligatoire puisqu'on a de l'isolant paille derrière.
voilà, en cours de construction. Le bâtiment a une toiture et une façade. Le deuxième essence, c'est le cèdre, qui a la particularité d'être naturellement durable quand il est exposé à l'extérieur, pas trop mouillé non plus, mais disons qu'il a une bien meilleure durabilité que les deux autres essences. Du coup, on l'a utilisé pour protéger la façade qui est en enduit plâtre, dont on parlera un peu plus longuement après. Voilà, c'est cette résille qui limite la quantité d'eau que va voir cette façade. Voilà, chez Provenciage, le siège de ce cèdre. Et la troisième essence, c'est le pin à crochet, qui lui est mécaniquement pas terrible, plein de nœuds, des arbres certes droits, mais qu'on ne pouvait pas utiliser pour la structure. Donc on l'a utilisé pour tout ce qui est parement intérieur, notamment la salle polyvalente est une grande salle qui nécessite une correction acoustique importante. Et on en a fait des profils qui permettent d'apporter cette correction en cassant un peu les échos à l'intérieur de la salle. Deuxième ressource, valoriser la paille. On trouve de la paille un peu partout en France. Je ne vais pas vendre la paille ici aujourd'hui auprès de vous. Vous êtes tous convaincus. C'est la société Sud-Est Charpente qui a mis en œuvre la paille dans les caissons. Voilà, on a eu la chance d'avoir la toiture déjà posée, donc c'était facile sur chantier de faire les premiers gueupetis de plâtre qui sont donc la troisième ressource valorisée pour ce projet et qui me permet d'introduire la présentation de Laurent. Donc enduit plâtre à l'ancienne. Malheureusement, donc la région de Majan est très très riche en gypse. Malheureusement, Lafarge n'a pas réussi à nous fournir la recette des plâtres à l'ancienne, donc il a fallu qu'on l'achète en région parisienne. On ne réussit pas à tous les coups, toutes les dimensions d'un projet, mais l'intention était là. Voilà, on voit la pose du gueupetis sur chantier, avec des joints creux tous les, je ne sais plus combien, 10-15 mètres carrés pour éviter les fissurations. La façade est protégée en hauteur au-dessus de la résille par une petite couverture polycarbonate transparente qui permet de limiter la quantité d'eau qui arrive sur cet enduit. Et je termine juste par quelques photos. La réception, l'inauguration, le bâtiment au moment de la livraison, une photo assez rare où on voit tous les intervenants, architectes, bûcherons, bureaux d'études, scieurs, charpentiers. Ce bâtiment a fait l'objet d'un Fibra Award à l'échelle internationale. Très content, en 2019, et le maire est venu chercher... Alors là, la photo a été enlevée, donc très bien. Ça me permet de passer le micro à Laurent pour la partie plâtre. Merci beaucoup, Thomas. Moi, ma rencontre sur le plâtre, elle est d'une vingtaine d'années maintenant, avec Pierre Caron, on peut le citer, c'est un plâtrier en Provence, grande tradition, et j'avais une idée assez limitée, peut-être 10 minutes, à peu près le temps de l'intervention, le temps de prise. Quand j'aurai fini, la prise sera faite. Donc oui, c'était mon idée du plâtre, et en fait, plutôt du recul. Et je me rends compte que finalement, quand il me l'a présenté, le plâtre était beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus riche. Ça peut être 10 minutes, mais ça peut être 6 heures. On a des entreprises aujourd'hui qui travaillent sur de la monnaie nature, sur ces travaux-là. Donc le même matériau, un petit peu de retardateur, des éléments simples, et on peut arriver à un travail extraordinaire. C'est le plâtre, mais les métiers du plâtre. Et donc c'est un savoir-faire énorme qu'on a sur le coin. On a une pierre à plâtre qui est très très présente dans la région. C'est des matériaux de cueillette présents en surface pour le gypse. Sur notre territoire, c'est assez simple de le trouver, que ce soit sur l'Est ou évidemment vous connaissez le bassin parisien, mais une présence assez forte ici. Et puis la paille qui est très, très présente ici, la paille de blé qui fait partie des règles professionnelles de la construction paille, et une belle évolution sur la paille de riz qui aujourd'hui est à peu près sur la moitié des projets dans la région PACA et sûrement qui va être le matériau le plus utilisé dans la construction paille les prochains temps. Donc je vous disais qu'on avait une production assez importante malgré tout dans le sud de la France. On se retrouve avec 350 000 tonnes à Mazan, hein, donc c'est pas rien.
c'est plutôt de la plaque de plâtre qui va partir dans la région, mais 50% part en plâtre d'utilisation. Donc on peut être sur un matériau qui est assez disponible, c'est 70 km d'ici. Donc en fait, ce qu'on a présenté tout à l'heure sur le projet de Mazan peut s'étendre très très largement sur des projets par ici, et c'était tout l'intérêt d'en discuter aujourd'hui. On est sur un matériau qui a sa place dans le secteur. On a vu sur la paille qu'après une étude assez intéressante que vous pourrez constater sur BDM, c'est un projet de travail par région, c'est-à-dire donner des idées d'approvisionnement sur le national, mais en fait on a besoin d'avoir une lecture plus zoomée de nos productions, et on se rend compte que sans conflit d'intérêt, on va avoir plutôt une utilisation agricole, et puis on peut avoir dans notre région environ 9% d'utilisable pour l'isolation en paille ici. Il y a de nombreux projets, on en verra un ce soir encore plus magnifique que tous les projets qu'on peut voir jusqu'à maintenant. Donc, possible, pas de conflit d'intérêt. Nous, on ne parle pas de déchets, on parle de coproduits. C'est un matériau aujourd'hui qui donne sa place au monde agricole. On a parlé un petit peu du cycle de vie. J'ai entendu tout à l'heure le cycle de vie du plâtre. Effectivement, on est sur un matériau qui n'a pas de changement chimique, donc qui va pouvoir avoir un réemploi très très important. C'est sur la filière du réemploi. Le plâtre est aujourd'hui le mieux recyclé. On est à plus de 30%. Il y a peu de matériaux qui arrivent à ça. On est même aujourd'hui à des plaques de plâtre à 99% de recyclage. Donc c'est vraiment un matériau qui a tout son sens. La question va se poser des mélanges qu'on va proposer. Si on commence à l'utiliser pur, on a un recyclage 100%. Si on a des agrégats dedans, ça peut être sa limite. Évidemment, pour la paille, c'est un cycle extrêmement vertueux. Et ce qui est intéressant, c'est ce mariage, c'est qu'on se retrouve avec un puits de carbone avec la paille, un bon stockage, le petit besoin de chauffe sur le gypse pour arriver à la déshydratation fait qu'on a un équilibre qui se positionne très très bien et qui positionne nos bâtiments sur la construction plâtre de manière très très intéressante dans les projets carbone à venir. Je vous ai dit que le plâtre, ça pouvait être rapide. Effectivement, sur la construction paille, on a déjà utilisé le plâtre depuis très longtemps sur l'installation électrique, sur les scellements, ce que fait très largement un électricien depuis longtemps. Eh bien, on se l'est emprunté dans la réglementation et on l'a posé aujourd'hui sur nos gaines électriques, pour les scellements de boîte, pour l'étanchéité à l'air. On est sur des éléments comme ça. Aujourd'hui, le réchauffement climatique nous amène à cette notion de feu, de problématiques de feu de plus importantes. Évidemment, vous connaissez le sujet sur la paille. Eh bien, tout le travail du RFCP, du Réseau français de la construction paille, sur la protection au feu d'un matériau qui finalement n'est pas très combustible, la paille, au vu de sa densité, au vu de sa mise en œuvre, fait qu'on a des retards au feu qui sont très importants. Le travail aujourd'hui de réflexion du réseau français sur l'isolation en paille avec des enduits plâtre à l'extérieur semble être une très très bonne piste. J'étais dans le Var il n'y a pas longtemps. Pour eux, ce n'est pas possible de construire en paille. Eh bien, quand on commence à discuter un peu des retards au feu qui sont proposés avec des enduits, puisque l'isolant n'est jamais proposé seul, on est vraiment sur un matériau qui est extrêmement intéressant avec toutes ces problématiques. L'historique sur la paille date au moins de 150 ans. Il est important. On est sur un matériau qui a plus de 100 ans sur la France. D'ailleurs, la carrière de Mazan, c'est 100 ans aussi cette année. Donc vous voyez que c'est des matériaux qui ont déjà... On parlait de patrimoine et d'éléments comme ça. Eh bien, on voit que finalement, c'est des matériaux qui ont traversé le temps et qui deviennent des matériaux modernes. Aujourd'hui, c'est 10 000 façades encore en plâtre extérieur sur Paris. Le plâtre extérieur est sorti de notre idée, puisqu'on se dit que c'est un matériau fragile. Avec un énorme savoir-faire, on peut arriver à beaucoup de choses. On peut arriver à 2 projets comme celui-là, celui de Mazan en bas de l'image, et celui d'Embrun que nous avons fait en l'an 2000, qui a des plâtres extérieurs. Pour la petite histoire, une des qualités du plâtre dont on n'a pas parlé, c'est sa capacité à, en fin de prise, le soir, ce pignon, je vous l'ai pris exprès,
parce que le soir, il a gelé, on est en altitude, et bien le lendemain matin, c'était cristallisé, mais le matériau avait fait sa prise, donc il était tout à fait en état, il n'a pas bougé depuis 20 ans. Donc on est sur un matériau qui a énormément de qualité, un mixte climat alpin ou plutôt méditerranéen, on se retrouve avec un confort d'été, un plâtre extérieur avec un petit peu de chaud dedans pour conforter encore sa protection à l'eau, et puis des enduits terre pour l'intérieur, et le complexe est très réussi. Je vous remercie.